Wesh la mif. Ça va ou quoi, vous m'entendez? Putain, j'ai 1 minute de retard, je m'améliore en vrai, hein. Attendez, je retweet juste mon tweet. Hop, let's go. C'est parti. Wesh la famille. Vous m'entendez bien là dans le micro? Dites-moi si le son est bien. Si le son est ok, comme ça on peut commencer le live tranquillement. Ouais, que cra. Wesh, ça va ou quoi? Ça dit quoi les refs? Et les refs, ça dit quoi tout le monde? Selem Bilou, Selem Yanis. Yanis Labiat, ça va ou quoi? Merci pour le sub Al Sareta, merci beaucoup. Retire tes pubs. Mais c'est une malade à me donner un ordre celle-là. Ou celui-là, je sais pas. Je vais mettre plein de pubs même s'il faut. Salam alaikum Billy, comment vas-tu? Wa alaikum salam, ça va très bien. Eh, je suis un peu fatigué ce soir, j'étais à la salle, là c'est la reprise aujourd'hui. C'est la reprise, j'étais à la salle avec Idriss. Et voilà, j'ai fait ma séance tout à l'heure, ça faisait 3 mois que j'avais pas fait de sport. Là j'avais trop pris du poids, trop pris en masse on va dire. Enfin je sais pas, je suis devenu un gros musclé bizarre. Donc là j'ai repris tout à l'heure et je suis sur une méta pour devenir queus. Donc vous allez peut-être connaître dans 2 3 mois le Billy Queus. Ça faisait longtemps que je l'avais pas sorti, depuis que j'avais 16 ans au moins. Donc voilà. Attends, je crois qu'il y a quelqu'un qui a offert des subs. Merci beaucoup Fred. Fred, 4605, merci pour les subs mon ref. Salam Billy, on est content de te voir frérot. J'avoue, ça fait une petite semaine. Je vais vous dire ce qui s'est passé. C'est que j'étais sur un arc YouTube plus Twitch. Je me suis dit, je vais charbonner comme ça toute l'année. Mais la fatigue, elle m'a attrapé d'un coup. Je sortais 3 vidéos par semaine sur la chaîne Rebeu des Terres 2.0. Et j'ai réussi à tenir plus d'un mois, un mois, une semaine. La famille, la famille. La fatigue, elle m'a tabassé. Et là, je sais pas, j'étais KO pendant une semaine au moins. Et bon, bien sûr, j'ai fait plein de rendez-vous pour avancer sur des futurs projets. Mais voilà, donc j'espère au moins reprendre 2 vidéos par semaine sur BDTR 2.0, ce serait bien. Et voilà, hein. Mais vous avez la raison de mon absence là. Pendant une semaine, j'étais trop éteint, j'avais trop charbonné d'un coup. En fait, moi, je suis con. En fait, je suis un mec, j'ai un gros défaut. C'est que quand j'ai de la déter, je tape un gros sprint. Alors que le game, c'est plutôt un marathon en fait. Vaut mieux prendre son temps, être constant, que d'être hyper productif, hyper actif et de tout arrêter d'un coup. J'aime trop être comme ça. Même quand j'étais au lycée, je faisais mes devoirs d'un coup à fond. J'étais à fond nanani nanana. Et quand je terminais, quand je voulais faire une pause, impossible de retourner sur les devoirs. Ça y est, je me disais, vas-y, flemme. Mon gros défaut, ça. J'ai rêvé de toi, tu courais dans mon rêve. Ah bah ça fait plaisir. Le rêve trop claqué. La famille, ce soir, on va se faire un petit react tranquillement. Il y a une petite vidéo. Bon, vous vous doutez bien du youtubeur. C'est pas Feldup. En vrai, je réact que Feldup à un autre youtubeur. Et là, elle a sorti une vidéo. Je me suis dit, vas-y, elle a l'air cool. On va la faire en react. Le cardio, en gros. Ouais, bah tout à l'heure, j'ai fait une séance. J'ai juste fait un peu de DC pour soulever des poids. Et étrangement, mon max, quand j'étais à mon prime pendant les camps d'entraînement, j'étais bien gainé et tout. Enfin, ça commençait à bien prendre. J'étais à 100 kilos au DC, c'était mon max. Et là, après 3 mois de pas de sport, et que des grecs, des burgers, de la merde, j'ai testé mon max et j'ai réussi 100. Alors que ça fait 3 mois que j'ai rien foutu, ça me dégoûte un peu. J'aurais préféré être à 80 et me dire putain, je suis trop loin de mon objectif que de réussir 100. Seb, ouais, voilà, exactement. Exactement. Seb, il a sorti une vidéo. Que sont-ils devenus? Et bah, c'est un tas d'artistes qui ont fait un tas de. Enfin, quelques bangers. Pas un tas de bangers, quelques bangers et qui ont disparu. Comme ça, on sait plus ce qu'ils deviennent. Et sur la cover, j'en reconnais 3. Mais on verra ça ensemble de toute façon. Mais c'est quand Minecraft? Peut-être demain. Je sais pas sûr. Je crois qu'Amine a un live lundi. Je sais pas, faut voir avec Amine. DMCA. Bah non, bah je crois que Seb il s'est fait striker. J'ai vu dans sa story Insta, il s'est fait striker sa vidéo genre peut-être 96 fois. Enfin, je sais pas si c'est des strikes, mais c'est genre les trucs de copyright et tout. Mais je crois que c'est un record. J'ai jamais vu une vidéo avec autant de comment on appelle ça, de pas de recommandations, je sais plus comment on appelle ça dans l'interface. J'en ai jamais eu donc je sais pas. Il a un live demain. Ok. Bah je sais pas Minecraft, je sais pas, mais je pense qu'il nous reste qu'un dernier live Minecraft pour finir l'aventure si je dis pas de conneries. Et je sais pas il aura lieu quand. Billy revient à ton prime, arrête les Grecs. Eh j'arrive. En vrai là j'ai vraiment grossi, je pense j'ai pris 10 kilos dernièrement là. J'étais tellement dans une mauvaise phase que j'ai fait que de graille. Moi je suis un mec dangereux. Là en fait dans le sens je suis un mec dangereux dans le sens où quand je suis pas bien je graille. Ça je trouve ça très dangereux parce que sa mère je deviens un gros sac.
Après, j'ai de la chance parce que ma génétique, ma graisse, elle se répartit assez bien. On dirait je suis stock, je vais à la salle, alors que pas du tout. Mais, euh, mais je vais reprendre là. Je vais reprendre là. Je vais reprendre la jet, footing le matin, Inch'Allah, le sport bien comme il faut. Comme ça, je serai encore mieux pour live. Ça va m'aérer l'esprit un peu. Billy, fais chouchou Charles. Ouais, bah pas ce soir, désolé. Pas ce soir. Pourquoi t'étais pas bien? Des trucs, vie privée, des trucs vie privée et aussi bah, grosse remise en question. Je suis revenu déter bien comme il faut d'un coup parce que j'ai compris plein de trucs. Mais avant de comprendre ces choses-là, j'étais en train de tourner en rond dans mon crâne. C'est pas le mieux, on va dire. C'est quand le gage de Kameto? Ah oui, moi j'ai un gage à faire. Je dois stream pendant une semaine, genre 5 heures par jour tous les jours pendant une semaine. Je vais le faire. Je vous promets que je le fais ce mois-ci. J'attends juste vraiment un dernier truc. Et Kamel, il est en train de faire les gages de son côté aussi, je crois. Je sais pas s'il a commencé à tourner, mais il m'avait envoyé un message il y a pas longtemps sur WhatsApp, il y a peut-être 2 semaines. Et je pense qu'il s'y est mis, mais tranquille, ça arrive. Ça arrive la famille. Est-ce que t'as un serveur Discord? J'en avais un. J'en avais un de serveur Discord, mais je l'ai fermé parce que j'aime pas que les gens se parlent entre eux. C'est bizarre dit comme ça, mais je veux pas qu'il y ait de mauvaises rencontres en fait. C'est que c'est cool quand les gens se sociabilisent entre eux et tout, mais même s'il y a des modos et de la modération, j'ai pas envie que quelqu'un vienne sur le Discord et en un message il DM quelqu'un d'autre et qu'il est. En fait, il y a des utilisateurs fantômes un peu sur les serveurs Discord. C'est qu'il y a des gens, ils sont dans des Discord. Par exemple, moi je crois que je suis même dans le serveur, dans le Discord de Squeezie, mais j'ai jamais parlé. Mais je crois que rien ne m'empêche de DM quelqu'un alors que j'ai jamais parlé sur le serveur et d'être chelou avec la personne en DM. Et ça, les modérateurs le sauront jamais vu que ça se passe en message privé. Là, je parle de moi en guise d'exemple, hein, mais j'avais peur que ça arrive sur mon Discord et je l'ai fermé. Du jour au lendemain, je l'ai fermé. C'est la vraie raison. Non, voilà, c'est ça. C'est ça, il y a rien d'autre. Un Discord, c'est un Discord, quoi. C'est un groupe pub. Ok, on va attendre un peu. Mais un Discord, ouais, il y a rien de bresson, hein. Voilà, j'ai ouvert mon Discord, je communiquais juste sur mes lives dessus. Quand je sortais des best-of à l'époque sur mon autre chaîne YouTube, il s'est rien passé, hein. C'est juste, je me suis dit, je le ferme. C'est quoi qui m'a fait un déclic? C'est une meuf qui m'a DM. Elle m'a dit, Billy, en gros, je suis tombé sur une mauvaise rencontre sur ton Discord. Quelqu'un qui me harcèle, quelqu'un d'horrible et tout. Elle m'envoie des captures d'écran un peu. C'était un peu. Ouais, c'était des insultes classiques, quoi. Sale pute, des trucs comme ça. Et je vois la meuf, elle est assez jeune, surtout. Je pense peut-être elle avait 14 piges, je sais pas, 15 ans, j'en sais rien. Je lui ai pas demandé, mais à sa façon d'écrire, j'imagine. Je me suis dit, vas-y, flemme. Flemme d'avoir moi des soucis déjà pour commencer. Et elle, si ça peut lui permettre d'être tranquille et tout, vas-y, j'ai tout fermé. Mais j'hésite à réouvrir un Discord, mais sans qu'on puisse parler dedans. Je sais pas si c'est possible. J'aimerais juste pouvoir communiquer dessus et faire gagner des trucs dessus. Mais, euh, mais voilà, vous avez la raison. Pourquoi il tourne plus sur son studio? Parce que je l'ai rendu. Je l'ai rendu, il était dans le 7-8 et je suis en train de me faire un setup là. Je suis en train de me faire un setup chez moi. Il me manque en vrai juste le fond vert et normalement c'est bon, hein. Le fond vert, je l'ai déjà dans le 7-8, mais il faut que je fasse le trajet, j'ai la flemme. C'est quoi le React? Mais en vrai, on va commencer le React, hein. C'est que sont-ils devenus? C'est une vidéo de Seb Lafrite. Et c'est sur, j'imagine, des artistes qui ont fait des bangers à un certain moment de leur vie. Peut-être surtout 2008-2010. Moi, avant même de lancer la vidéo, j'ai déjà quelques noms d'artistes, je pense. Mais on va voir ça. Ça fait 3 mois, tu dis, t'as ton setup. C'est vrai que je vous couille depuis 3 mois, mais au moins je live chez Amine. C'est déjà un bon début. Honnêtement, arrête de mentir, t'as pas de chez toi. T'as pas de chez toi, tu vis chez Amine. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah, peut-être que je vais réactiver les dons. Comme ça, je pourrais vraiment me prendre un chez moi, un bon chez moi. Non, je t'arrête. T'as un œil endormi, Billy. Ouais, je suis éteint là. Je suis éteint ce soir. Mais je me suis dit, vas-y, ça fait un moment que j'ai pas live. Et vu que je recevais plein de DM sur Insta, genre Billy, ça fait une semaine, tu commences à dater et tout. Lance un petit live pour nous mettre bien. Je me suis dit, vas-y, je vais lancer un petit live pépère. Donc ce soir, c'est vraiment un petit live tranquille, hein. C'est voilà, rien de bien fou. Mais on va se faire react à la cool, hein. Attendez, je vais me remettre en carré, comme d'habitude. Voilà, comme ça, c'est carré, je pense.
Force à la Turquie. Force à la Turquie que. Enfin, j'avais fait un tweet dessus, mais vraiment qu'Allah vienne en aide à nos frères et sœurs de là-bas. Et idem pour la Syrie aussi, également pour la Syrie, c'est terrible. Franchement, ah bah, je suis pas très. Comment dire? Bah là, ça concerne même pas la géopolitique ou je sais pas. Non, pas la politique, ça n'a rien à voir. Mais les catastrophes naturelles, j'ai toujours vu ça d'un œil lointain. Je me suis dit, vas-y, un tsunami, il y a plein de morts. Mais un séisme, je me suis jamais imaginé des trucs aussi hardcore. Ta mère, c'est. Enfin, je sais que c'est ravageur un séisme, mais j'en ai déjà vu plein. Mais par exemple au Japon, des trucs comme ça où vraiment la terre, elle est craquelée, on va dire, mais peut-être une maison est défondrée, je sais pas. Mais là, c'est hardcore. J'ai jamais vu ça. Et quand j'ai vu des vidéos, ça m'a fendu le cœur. Surtout qu'il y a plein d'enfants. Bon, également des parents, des personnes âgées, mais les enfants, moi, c'est un truc. Ça m'anéantit. Et surtout quand tu les vois en train de shahed coincés entre deux murs ou je sais pas. C'est terrible. Donc, que Dieu leur vienne en aide, hein. Et je crois que bah, j'ai fait un tweet, j'ai partagé le tweet d'une meuf qui partage en gros elle-même deux associations qui appartiennent soit à l'État, enfin, je sais pas, c'est pas très clair, mais en tout cas, c'est un truc vraiment safe apparemment. Et voilà, je vous conseille de donner sur ces deux trucs-là. J'espère ne pas vous dire de conneries en vous disant ça, mais ça me paraît vraiment bien. Donc, donnez sur ça. Je crois qu'il y a même un tuto pour faire des virements bancaires pour ceux qui peuvent. Et je crois que j'ai lu quoi? 1 euro égale 20 livres turcs. Enfin, je sais pas c'est quoi la monnaie en Turquie, j'ai oublié. En plus, je suis allé à Istanbul, mais j'ai oublié c'est quoi la monnaie là-bas. Mais je crois que 1 euro, ça, c'est déjà beaucoup. Donc, si vous pouvez donner 5 balles, 10 balles, 15 balles, même plus, c'est bien. Mais carrément, j'ai vu une initiative qui m'a euh, qui m'a fait chaud au cœur, c'est que Kamel, il a lancé un live avec une cagnotte, je crois, pour la Turquie. Et ça me donne envie de faire la même chose parce qu'en vrai, un tweet, je sais pas quel est l'impact du tweet, je le saurai jamais. Peut-être que grâce au tweet, plein de gens ont donné, mais j'ai pas de visibilité là-dessus et j'aimerais être sûr que peut-être en lançant un live dans la semaine, peut-être, je sais pas, en trouvant un concept sympa, on peut peut-être lever des fonds pour la Turquie et la Syrie et que l'argent aille directement sur les cagnottes officielles. Comme ça, au moins, je sais combien est-ce que moi j'ai ramené entre guillemets sur le live. Et je peux me faire une idée, parce que là, ça se trouve, mon tweet, ça se trouve, il y a eu 3 euros de don, j'en sais rien, c'est claqué, ça se trouve. Mais Inch'Allah, je le ferai. C'est une initiative encourageante de la part de Kamel. Donc, je le ferai, Inch'Allah. Parce que là, ils vont mettre du temps à s'en remettre, je pense, hein. C'est pas du jour au lendemain comme ça que tout va se reconstruire. Faut reloger des gens. Des gens ont perdu leur maison, c'est énorme. Ils ont perdu leur vie, en fait, finalement. Perdre leurs vêtements, leurs meubles, tout. C'est terrible. À la Syrie, s'il te plaît, personne ne les aide. Bah là, dans mes explications, j'ai dit Syrie et Turquie, hein, les deux, hein. Les deux, c'est kiff-kiff, là, ce qu'ils ont vécu, je crois. Mais je la lance, la vidéo. Mais pourquoi certains, vous êtes chiants, en fait. Certains, j'ai envie de vous enculer, voilà. Vas-y, je vais arrêter d'être gentil. Certains, j'ai envie de vous prendre, j'ai envie de vous enculer, vraiment. Je sais pas, pourquoi autant... Attends, je cherche mes mots. Mais un peu d'indulgence, pardon, c'est le mot que je cherchais. Un peu d'indulgence, je sais pas, on est en train de parler tranquillement. Je sais pas, y a pas le feu. Sinon, tu vas dormir, tu regarderas la rediff, je sais pas. C'est tranquille. Que sont-ils devenus? Je pense à un artiste, vraiment, j'ai jamais recherché ce qu'il était devenu, mais c'est Fetty Wap. Fetty Wap, le mec qui était aveugle, enfin qui était borgne, là, qui avait fait le son. Putain, je sais plus le nom du son. Queen Trap, un truc comme ça, je sais plus. Mais il a fait un banger, il a disparu, on l'a plus jamais revu. Là, je crois que c'est Pitbull, si je dis pas de conneries. Là, je crois que c'est Nelly Furtado au fond. Lui, c'est le mec qui a fait na 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 na. Na, 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 na. Lui, je sais pas ce qu'il est devenu, mais c'est un Norvégien un peu chelou, je crois. Lui, elle, on dirait Tyler. Non, c'est pas Tyler Swift, je suis un ouf. Non, je sais pas c'est qui, je la connais pas. Et lui, j'ai cru que c'était Kiksa, mais pas du tout, je sais pas. T'aimes bien Ice Spicy? Bah, j'aime pas trop ses sons, mais elle a fait un son featuring avec une meuf il y a pas si longtemps que ça. Et le son, il est vraiment lourd. Bon, après, vu qu'il y a beaucoup de. Un peu de haram dans les clips et tout, je vais éviter de vous montrer, mais. Si Ouais, je vous oubliez ce que dis je viens de dire. LMFAO, Kesha, Ina, Florida. S'il vous plaît, dites-moi si le son de la vidéo il est assez fort. Comme ça, c'est cool comme ça. Ok. Attendez, je vais un peu
Peut-être. Ah, je sais pas si je me mets en bas à gauche. Peut-être, hein. C'est peut-être mieux. Ouais, c'est peut-être mieux si je suis là, là. Un peu bas. Euh, Ozone ou même Gauthier. Quel est leur point commun? Là, c'est fort comme ça ou pas? Oui, C'est bon? on se demande tous où ils sont. Et Dites-moi si si je c'est vous bon dis comme ça. LMFAO, Kesha, Ina, Florida, Un peu plus. Ozone ou même Gauthier, quel est leur point commun? Oui, on se demande tous où Vas-y, ils sont. nickel. Et c'est tout le sujet de cette vidéo. Bonjour. Écoutez, voilà, on a des élans de nostalgie. Attendez, de je temps vais en mettre en temps, HD là on- parce que. On tape sur Facebook le nom des anciens potes de classe pour voir ce qu'ils deviennent, ou bien on réécoute des morceaux parce que ça nous rappelle une époque. Eh bien aujourd'hui, j'ai envie de taper le nom de certaines célébrités qu'on a tous connues en fait. On se pose plus trop de questions parce qu'en fait on ne les voit plus. Je suis une âme curieuse. J'ai envie de savoir ce que deviennent ces gens, que ce soit positif ou négatif. C'est de la curiosité, on veut des news. Ils datent. Pour cette fois, cette vidéo est sponsorisée par Igral, un partenaire récurrent de la chaîne, vous les connaissez maintenant. Parce que je vous le rappelle, l'argent de mes vidéos va aux artistes, pas de... Je me plains pas, hein. Je suis pas du tout en train de me plaindre. Non, c'est terrible. Moi, je pensais que. Non, c'est terrible parce que moi, je pensais que qu'il touchait enfin, l'AdSense sur ses vidéos parce que ça reste du travail quand même. C'est un travail de documentation et tout. Mais c'est vrai que l'industrie de la musique, tu peux rien faire comme contenu dessus. Ça veut dire il se fait taxer sur tout là. C'est. Économie à la fin 1 euro, c'est 1 euro. Bref, si vous en parlez, Bon, après, les maisons disques n'ont pas tort. Hein, c'est des œuvres artistiques qu'il faut protéger. 5 Mais... euros à l'inscription. Il est jamais trop tard, profitez-en parce qu'habituellement c'est 3 euros. Et à partir de 10 euros, tu peux récupérer ton argent. Merci à eux, ça fait. Franchement, vous me direz. On commence par qui? Mais la vidéo, elle est pas en HD ou c'est moi là? Ah, de toute façon, c'est quelque chose. Ce son, je sais pas si vous vous rappelez, pour les gens qui sont un peu nés en 97 comme moi, mais ça me rappelle trop les sons de PZK à l'ancienne. Je sais pas si vous vous souvenez de ce groupe. Un groupe français de 3-4 mecs, je crois, mais ça m'ambiançait trop quand j'étais petit. Mais cette époque-là, elle était vraiment bien niveau musique. Tu verrais comment je suis beau. Ils ont sorti pas mal de gros J'ai titres encore quand du même. mal à croire que ça a été la mode un jour. Non, Le c'était shuffle, lourd. les pantalons zèbres. LMFAO, c'est Ouais, mais ça, c'était l'époque. C'était la 2012, la zone 2012. On mettait des Vans. Enfin, moi, j'en mettais pas, hein, mais des Vans en mode léopard et tout. Je vois très bien quelle un époque c'est. oncle et son neveu, Red Foo et Sky Blue. Pour l'anecdote, à la base, le premier nom du groupe, c'était Sexy Dudes. Et la réaction de leur grand-mère, quand elle a appris ça, ça a été d'éclater de rire. Parce que bon... Voilà quoi. Du coup, ils se sont nommés LMFAO, expression américaine pour dire que PDR. tu rigoles beaucoup. Franchement, on connaît bien ce qu'ils ont fait. I'm sexy and I know it. Ah ouais. Du coup, ma question, On va passer le clip de Hashek LMFAO. c'est qu'est-ce qu'ils deviennent? Alors déjà, le groupe est mort. Désolé ils se sont pour ceux séparés qui ont vu parce ça, que désolé. mélanger la famille et le travail, c'est pas bon. De ce que j'ai lu, c'est à cause de problèmes d'argent, de répartition. Red Foo aurait pris tous les royalties du groupe pour lui. En mode, Wesh. c'est moi le tonton. Et il a toujours tout fait pour l'écarter de toutes les décisions parce que Red Foo avait du pouvoir par rapport à son neveu. Parce que son papa, à Red Foo, c'est le fondateur du label Motown. Autant vous dire qu'il avait un pied dans l'industrie en naissant. Et pour ceux qui savent pas ce que c'est le label Motown, Michael Jackson, Marvin Gaye, Diana Ross, Stevie Wonder, pour ne citer que, c'est là un là label là. légendaire de l'histoire de la musique, voilà. Donc évidemment, on peut imaginer que Red Foo connaissait un peu l'industrie grâce à papa. Ce mec a grandi quand même avec Michael Jackson qui vient manger à la maison. Ah, c'est fou. Bon voilà, bref, il a niqué son neveu. Il l'a baisé de A à Z. À la fin, il faisait même des dates LMFAO. Mais en ça, les gars, vous faites un groupe de rap ou de musique ou je sais pas quoi avec votre neveu. Vous êtes le cléon. Le neveu, des fois, il veut en caler une ou deux. Ça, vous lui dites pas de fermer sa gueule un peu. Moi, je le comprends. Je le comprends. Il est là. Enfin, je suis là. J'ai 10 ans de plus qu'un petit peu. Enfin, même si c'est mon neveu, j'ai envie de tout contrôler moi aussi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. FEO tout seul. C'est un peu triste. Sinon, aujourd'hui. Alors, sur Insta, on peut voir qu'il a pas changé d'habit depuis 2011. Oh. Et puis voilà, s'habille en quoi, hein, désigual, il continue le un peu la frérot. musique. Je ne savais pas que c'était lui qui avait fait ça. Ah ouais.
Et ouais, sinon, à part ça. à Ce part son, de il avait Force tourné à India, mort, plus quand rien. Le seul même. truc que j'ai Ouais. trouvé, c'est que Red Foo, apparemment, avant de faire de la musique, il avait commencé une carrière de tennisman professionnel. Et tu connais Ligament. Et donc, du coup, il a fait de la musique. Quand il a arrêté la musique, apparemment, il a repris sa carrière de tennisman pro. Aujourd'hui, il fait du tennis. Sky Blue, lui. Bah lui, c'est le gars qui s'est mangé la claque. Lui, il a tenté de continuer la musique en 2016. Il a sorti un projet rap. Ouais, il a eu la calva. Oh non. Mais on dirait que c'est passé un peu inaperçu. Ah merde. Et sur Instagram, bon bah on dirait... C'est ça qui me fait peur en vieillissant. C'est que les gars, Billy la cam en haut. Non, c'est mieux en bas, je pense. Mais les gars, c'est que tous ceux qui sont BG là actuellement, qui regardent le live, des petites bouclettes, des cheveux, on va tous finir chauve, les gars. Et même si c'est pas à 30 ans, ce sera à 40. C'est rien. Il y a plusieurs checkpoints dans la vie où la chauvitude nous rattrape. Vous inquiétez pas. Certains, c'est juste plus tôt que d'autres, film mais- de driller. Préparez-vous à être vraiment beau du visage en étant chauve. Vraiment. Il y a quelques années, il dansait en slip. Enfin bon. Oh. Qui d'autre? Ah ouais. Quel son de fou. Quel son de malade. Alors déjà, ce morceau Quel son reste de fou. incroyable. Putain. Par contre, moi, c'est ce que j'appelle les morceaux intoxication alimentaire. On l'a tellement mangé que, aussi bon soit-il, Ça y est, plus poteau. c'était du harcèlement. Il passait tout le temps à la radio. On respirait plus. Qu'est-ce qui devient Franchement, Gauthier, où il m'a est-il pas rassasié le son, Déjà, ça va. Hein, faut que je vous dise un truc. j'entends. Ce mec est belge. Gauthier Quoi est belge. Mais je est pensais qu'il né était en norvégien. Belgique. Comment on est passé à côté de cette info? À 2 ans, il a Wesh. déménagé en Australie. Moi, je m'en fous en fait. À partir de maintenant, pour Ouais, moi, australien, il quoi. est belge. Du coup, je m'adresse à vous, ami belge. Est-ce que vous l'acceptez dans l'équipe ou vous le saviez que ce gars? Eh, petite parenthèse, mais je sais pas s'il y a des Belges dans le chat ce soir, des gens qui regardent le live qui sont belges, mais j'ai envie de, Inch'Allah, peut-être, bah déjà de visiter, parce que je suis jamais allé en Belgique, j'ai envie de visiter, et peut-être, Inch'Allah, d'habiter en Belgique, parce que j'ai l'impression que là-bas, vous êtes d'une mentalité, genre, toute tranquille. Genre, je sais pas, j'ai jamais vu dans les infos un débordement terre les fous qu'il y avait chez vous, peut-être des gens qui cassaient des immeubles, j'en sais rien, des voitures, j'ai l'impression, et vous arrive un truc, vous vous dites, ah, mais Alish, bah, il est quand le prochain bus là? Je sais pas, mais franchement, je pense que ça a l'air paisible là-bas. J'ai bien envie juste de voir rien qu'avec mes yeux déjà pour commencer, mais peut-être habiter là-bas parce que même les rebeux de là-bas, ils ont l'air. Je crois qu'il y a beaucoup de Marocains et ils ont l'air carrés. Enfin, ils ont l'air de vraiment de faire les choses bien, tranquilles. Ils font. Ils redem tranquillement, ils font leur truc. Moi, ça me plaît ces ambiances-là. Là. Je suis pas fait pour la sauvagerie de Paname, moi. C'est trop sauvage. Déjà, sur ce son, il y a une histoire drôle à cause de ça. Ouais, Bruxelles, je viendrai visiter, ouais. Inch'Allah. Gauthier, lui, quand il fait son son, c'est un chanteur inconnu. C'est-à-dire que personne s'attend à ce que ce mec pète. Du coup, quand il va sampler ce que vous venez d'entendre, il a négocié 50-50 avec la famille. Voilà. Il s'attendait pas Oh, à avoir putain. un succès avec ce truc-là. C'était un très Il mauvais leur a move. donné 8 15 millions milliards d'albums d'euros. vendus, 12 fois platine, numéro 1 Billboard pendant je ne sais 12 pas combien de fois. semaines, dans 18 pays, un Grammy. Du coup, dans cette histoire, il y a une Ah ouais. famille qui s'est mis très bien. Ah ouais. Et peut-être Gauthier qui avait un peu le seum. Et puis en fait, ce gars a eu un succès tellement grand et tellement intense d'un coup que ça lui a pas plu. Impossible. On peut s'y attendre, tu vois. Mais il a détesté. Et comment ça s'est arrêté? Bah, il a fait un communiqué où il a dit il y aura plus de musique de la part de Gauthier. Wow. Merci, au revoir. Voilà. C'est quoi, ça fait 10 Bonhomme, je respecte. Il a tellement pondu un ovni. Vraiment, il a été tellement trop chaud qu'il a su qu'il pouvait pas faire mieux et qu'il se ferait fumer par son public. Qui dit ah, c'est pas comme le premier son qu'on avait surkiffé. Peut-être qu'il est déjà finito, le frérot, en fait. Il s'est retiré en légende. Franchement, je respecte à fond. Il a pas forcé le truc. Je kiffe les gens comme ça. 10 ans la tête, il fait quoi maintenant? En 2014, il a créé un parti politique avec des potes en Australie. Basics Rock'n'Roll, c'est le nom du parti. Alors je connais pas le système Oui, australien, mais il y a Basics des Fit partis aussi, qui annonçaient pendant qu'il qu'il avait y eu est. les signatures requises pour participer aux élections. Je ne sais pas où c'est allé, et depuis, il fait du son avec ses Oui. potes d'enfance. On the cane, on the roofs of the town.
Le frérot, c'est devenu Freddy Gladieux. En Il gros, chante ce dans mec des a dit, bars ça me plaît pas, à Montréal. Je préfère faire du son avec mes potes. Je kiffe les gens comme ça, ils ont une vie de Et fou. voilà, ça fait plaisir d'avoir des. Il aurait pu être connu mondialement, il s'en bat les couilles, j'aime trop ces gars-là. Kesha? Ah ouais. Pour moi, TikTok, Quels sont de fous. avant d'être une appli, c'était ça. Et même sur le début où l'application s'appelle TikTok, c'est encore Kesha à mes yeux. Quels sont... Eh, vous me croyez, de l'histoire de l'industrie musicale, vraiment, des années peut-être 1950 à aujourd'hui, on fera jamais mieux que cette époque, je pense, vraiment. C'était de la musique insouciante. T'écoutes ça, il fait 30 degrés dehors, t'es en t-shirt, tu vas faire un basket avec tes potes, il y a pas mieux, frère. Alors, peut-être qu'il y en a qui le savent, mais je vous préviens, c'est assez triste. Quand Kesha perce Quelle époque. enfin, elle en Quelle profite époque, vraiment. pour régler ses comptes avec quelqu'un qui lui cause des soucis depuis très longtemps, son producteur. Ce qu'on sait pas, c'est que elle, ça fait longtemps qu'elle tente de percer. Et depuis tout ce temps où elle tente de percer, elle a le même producteur. Et ce producteur lui détruit sa vie à base d'harcèlement sexuel, d'harcèlement émotionnel, pression psychologique, bref, un mec qui détruit sa life, quoi. Donc elle vole enfin de ses propres ailes, émotionnelle. Attends, mais on dirait le mec qui dit arrête de sourire. Bah, comment il s'appelle C'est pas Vincent Cassel, c'est celui qui a écrit là, Mathieu Kassovitz. Il ressemble de pression fou, je trouve. psychologique, bref, un mec qui En vrai. détruit sa life. Donc elle vole enfin de ses propres ailes, elle prend son courage à deux mains d'aller se battre en justice contre ce mec. Et la justice, c'est une dinguerie. Aux USA, la loi, c'est que si l'agression sexuelle date de plus de 5 ans, ça compte pas. Voilà. Fallait le dire avant. Ils ont pas le concept de traumatisme. Enfin bref, du coup, après ça, son producteur va pas la lâcher à base d'harcèlement psychologique, physique. Ça a ralenti sa carrière de fou. Elle l'a eu pendant très longtemps, je crois qu'il est plus là. Dans les pattes, un mec qui faisait tout pour la détruire, quoi. En 2016, on sait qu'elle est revenue, avec des morceaux d'ailleurs qui parlent de son producteur. Please just let me die. Oh lolo. Being alive hurts too much. When I'm finished, they won't even know your name. You brought the flames and you put me through hell. I had to learn how to fight for myself. And we both know all the truth I can tell. I'll just say this is I wish you farewell. I hope your soul will pray. En 2020, la sortie. Mais son producteur, il était au studio, il devait être yombe. Il est là, tout le monde bouge la tête. Lui, ouais. Il devait être yombé. C'est un album qui a marché pour son échelle, ça a marché. Ah, quoi, genre. il se mange que Vous allez des, voir, que à un des certain diss tracks. moment donné, on va parler de flop dans cette vidéo. Mais il y a des trucs où on a trop normalisé que quelqu'un qui fait une bonne carrière, c'est quelqu'un qui est au top tout le long. Pas forcément ça, parce qu'en fait, il y a beaucoup plus de musiciens qui ont une carrière normale que de musiciens qui Ah, ça restent fait au de la top niveau. peine, T'es pas à ton prime, tout le monde n'est pas Beyoncé, tu vois. Donc enfin bref, ça marche un peu, parce que pour son échelle, c'est bien, ça marche. Et maintenant, elle a un podcast sur le paranormal. Ouais. Oui, ça n'a rien à voir. Tu Pas t'y mal. attendais pas, ça peut popper. Dans cette vidéo, il y a plein d'infos comme ça qui vont Oh. te tomber dessus. Pourquoi pas, moi je trouve ça cool. Elle a une émission, il y a des guests qui viennent et ils échangent sur des Trippy Red, sujets carrément. surnaturels. Kesha, vieille camarade de classe, ça faisait longtemps que j'avais pas eu des nouvelles. Je suis très content de savoir que tu t'es reconverti dans des trucs qui te font plaisir, quoi. Mais attendez, Trippy Red qui donne une anecdote sur le paranormal. Donc tout ce qui touche peut-être aux esprits, Satan, tout ça. C'est comme Zidane qui donne une anecdote sur le foot, non? Enfin, je veux dire, les frérots, ils ont plein de trucs à raconter, je sais pas. Alors, il y a qui d'autre? On avait qui dans notre classe à l'époque? Ah non, là, c'est un immense CSC. Enfin, c'est parfait qu'il passe dans le podcast, mais... Mais Florida est trop chaud, hein. Florida, les amis. D'ailleurs, Ah quelle ouais. belle transition parce que le morceau de Florida et Kesha, elle est pas créditée sur ce morceau. Elle a pas gagné 1 centime avec ce titre. La pauvre. Florida aussi, je pense que les gens se rendent pas compte à quel point Florida a vendu et à quel point Florida c'est un monstre. Mais ce mec, il a tout explosé, quoi. Voilà, une sacrée calvitie par contre. Ah voilà, c'est mieux chaud. Eh, le plan avec les sushis là. Je veux savoir qui a fait le plan femme sushi. Le premier entre Florida My House ou Tokyo Narita de Joke.
Ah non, Harajuku, pardon, de Joke. Je sais pas qui a fait le premier. Joke est sorti avant, je crois. Je vais vous niquer. Oh là là, quelle prod. Sometimes I got the feeling, Je yeah. pense sincèrement que la plupart des gens ne se rendent pas compte de la taille du bonhomme. Est-ce que tu te souviens de ce harcèlement-là? Putain, j'avais jamais vu les clips de ces sons. Et en fait, les amis, il a tellement mangé, tellement fait Ah ouais. d'oseille, qu'aujourd'hui, il vit quoi. Florida, c'est un des rappeurs qui a le plus vendu de tous les temps. Il explose Tupac, il explose une grande partie des rappeurs. Il a vendu 80 millions d'albums. Il est facile, top 10, peut-être top 5 rappeurs qui ont le plus vendu, tu vois. Florida. Hein. Et donc sa mère. évidemment, surtout à cette époque-là, tu vends du CD, bah t'es riche. Il a bien placé ses sous dans des actions, dans des business, etc. Il vit de cet argent-là et en fait, il a fini le jeu de la vie, quoi. Du coup, bon, bah, il est discret. Il sort des singles quand même rarement. Donc je pense que tout ça. Vous savez que c'est mon rêve de tout niquer, de devenir grave riche et de vraiment faire ce que j'aime. Parce que là, vous me voyez streamer. Mais ça se trouve, ce que j'aime, c'est écrire des livres. Et créer ma maison d'édition de livres. Et créer... Vous en savez rien de ce que j'aime. Ça se trouve, je veux être prof de tennis, moi, depuis tout ce temps. Mais j'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez coffré pour me dire, vas-y, dis que sa mère, j'arrête le stream. Je me mets dans ça à 100%. Qu'est-ce qu'on en sait? Posez-vous cette question sur tous les gens que vous aimez autour de vous. Vraiment. Ça, c'est pour le kiff. Et truc très Qu'est-ce qu'ils surprenant, feraient il a participé s'ils à étaient l'Eurovision blindax? 2021. Évidemment que tu le savais pas, personne ne regarde l'Eurovision. C'est 2021, ça? Ils ont marqué 50 points, ils ont fini 22e. Pour le kiff surtout. Oula. C'est que du kiff, tu vois. Surtout du kiff. Du coup, il fait du business. Là, il va lancer une marque de vodka. Bon, il vit quoi. Ma question, c'est pourquoi s'emmerder à faire de la musique? Et on va y revenir. oui, Pour vous c'est ce que prouver je dis, qu'il vit bien exactement. et que c'est pas des paroles en l'air, je vais vous raconter une petite histoire. L'actu récente, c'est qu'il était en procès contre une boisson énergisante, Celsius, et en gros, il était en contrat avec eux depuis 2014. Apparemment, son contrat stipulait certains trucs qu'ils n'ont pas respectés. En dommages et intérêts, il a réclamé 75 millions de dollars. Et en Wesh. janvier 2023, là, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 15 jours, il a gagné le procès avec 82 millions. Je vais péter mon crâne. Je vais péter mon crâne. Mais là, je suis en train de réfléchir à toute patate. Si on m'a pas déjà mis une petite épingle dans un burger au McDo, je sais pas. Faut que je me rappelle d'un truc qui m'est arrivé dans un resto, dans Starbucks peut-être, je sais pas. J'ai peut-être glissé sur une marche une fois. Faut que je me rappelle bien. Pour venir planter. de dollars de dommages et intérêts. Bon, voilà, je pense qu'on n'a pas à s'inquiéter. Pour lui. Putain, ça Tout va grand bien. bien. Et donc du coup, je T'imagines, vous tu te lèves un repose la matin, t'as un virement plus Pourquoi 82 s'emmerder 0 0 à faire de 0 la 0. musique? C'est incroyable. question. Et on va y revenir. Silent talk, silent talk. Watch me web, Don't watch do me it nay for nay. me. Now watch me whip. Now watch me nay nay. Okay. Now watch me whip. Watch me nay nay. Now watch me whip. Watch me nay nay. Ça c'est triste, mais pour moi c'est prévisible que ce soit un one-shot, ce genre d'artiste, parce qu'il a l'air trop jeune. Bon, peut-être il a 21 ans là, j'en sais rien, mais on dirait qu'il a peut-être 17 ans, mais pour moi c'est trop jeune et c'est trop compliqué d'être entouré de bonnes personnes dès le début pour moi. C'était sûr qu'il allait disparaître, malheureusement. Now watch me whip. Watch me nay Après je sais pas s'il a un autre banger à son actif. Silento. Je crois Alors, lui, pas. c'est pareil. Cette musique, c'était du harcèlement. Moi, ça me rappelle l'époque Vine. On peut dire ce qu'on veut. Il a marqué une époque. C'est presque 2 milliards de vues sur YouTube. Oh là 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 là. C'est vrai que Silento, qu'est-ce qu'il peut devenir ce gars quoi. Quand il sort Watch Me, c'est 2015. En 2018, il a sorti 2 albums. T'en as pas entendu parler, c'est normal. Et je vais t'expliquer exactement pourquoi t'en as pas entendu parler. Parce que personne n'en a entendu parler, mec. Vous savez, on parle parfois de beat, de flop, etc. Et je trouve d'ailleurs que les gens ont un peu le flop facile. Alors que des fois, pas tant que ça. Là, Silento, si je vous parle d'un flop, je ne pense pas prendre de risques. Rien n'est plus flop Pourquoi vous dites qu'il est sombre? que ce que je vais vous montrer. Théma, la taille du flop. Des 10 000 écoutes par son, Wow. avec, dans les 2 albums, 2 fois, un morceau qui s'appelle Watch Me Partie 2. C'est-à-dire qu'il sort un projet et dedans, Aïe, il aïe, fait aïe. Watch Me Partie 2 en se disant ça marche pas. Il refait un projet, il dit je remets Watch Me Partie 2. Ça marche toujours pas. On parle du gars qui a fait 2 milliards de vues. Est-ce que Mais- vous visualisez? C'est lunaire, vraiment. Je sais pas si vous vous rendez compte, comme allait dire notre cher ami Seb. C'est là, tu fais 2 milliards de vues.
t'es sur le toit du monde, littéralement, et tu te dis, vas-y, je vais ressortir un son. T'es là, il fait 5000 écoutes. C'est là, même Grim Kujo, il sort un son, je le jure qu'il y a plus de 5000 écoutes. Même Grim. Mais franchement, le choc mental, faut être fort mentalement hein, pour. Un peu mieux la taille du flop. Et ça ne s'arrête pas là faut parce être que fort sa vie mentalement. est un flop aussi. C'est la pire vie, quoi. En août 2020, il est arrêté par la police pour avoir infligé des lésions corporelles. Bon, peut-être que ça arrive, on sait pas le contexte. Des etc. lésions On le corporelles. libère. Le lendemain, il se refait arrêter. Le lendemain Wow. de la fois où on l'arrête. Le lendemain. Et cette fois, il est arrêté après être entré dans la maison d'un inconnu en brandissant une hachette. Ah non. En 2021, il est de nouveau arrêté Ouah, et le inculpé mugshot de meurtre Bresson. pour une fusillade sur quelqu'un de sa famille, son cousin. non. Il est reconnu coupable et il est incarcéré en prison pour meurtre par malveillance, meurtre criminel, voie de fait grave Ouais. et possession d'une arme à feu lors de la perpétration d'un crime. Après ces deux flops, il a tué son cousin. Bon bah voilà pour les news. Regardez les streams du projet qui est sorti en 2022. Je pensais même pas que c'était possible, quoi. Il a remis Watch Me Partie 2. Il n'a pas à faire autant de forcing. On veut pas l'écouter. On veut pas l'écouter, Watch Me Partie 2. Laisse-nous. C'est une dinguerie. Il n'y a pas à forcer. comme ça. Laisse-nous Bon. avec ce son, je t'en supplie. Artiste suivant. Silento. Te. Silento, reste silencieux. Vous savez que Nelly Furtado, juste comme ça, je l'écoutais, enfin, je me suis remis à écouter ses sons il y a genre 2 mois. C'est l'une de mes artistes préférées de tous les temps, vraiment. Elle a sorti trop de bangers, vraiment. Je crois, c'est le son avec Pitbull, peut-être qu'il va passer juste après, mais. Justin Timberlake aussi. Ah non. Alors elle, c'est pareil, que des bangers. C'était vraiment la meuf destinée à être une C'est référence. vrai, qu'est-ce qu'elle est devenue? Son vrai gros move, en fait, c'était quand elle s'est associée avec Timbaland et qu'en fait, ils ont créé une espèce de recette qui a marqué l'époque et qui a redéfini. Merde, les codes. j'ai dit Et Timberlake, en c'est fait, Timbaland. Il avait une patte électronique hip-hop et elle une voix pop. C'était pas trop mélangé. Ils ont tamponné direct un style qui a tout cassé, quoi. Ils ont tout cassé Ah ensemble. non, trop fort. C'est un avis personnel, hein, mais vous voyez ce genre de son, pour moi, ils ont été faits en partenariat avec le Shaitan. Je dis ça, pensez ce que vous voulez de ce que je dis, mais rien qu'en l'écoutant, moi-même, qui suis quelqu'un d'assez gentil, j'ai envie de faire du mal à quelqu'un. Ou même à moi-même peut-être. Mais il y a du mal qui se promène dans l'air. Je sais pas si vous en pensez. Quel son, vraiment. Elle est trop forte, vraiment. Ah mais non, il y avait vraiment Justin Timberlake en fait. Ok, c'est pas ce que je disais. mais, mais comment il chante l'Aziz là? And around the ball with me. Ah, il a niqué le son. Putain, j'avais jamais écouté le son, hein, mais il a niqué le Je me suis son. rendu compte à quel point Timbaland était trop chaud en fait. Il a créé sa couleur de son. Il est vraiment trop fort. Mettez du respect sur Timbaland, c'est. Il chante trop comme grave. Nelly Bowser. Furtado, qu'est-ce que tu deviens? Bon, dites-vous tout ça Sois en normal, 2006, mon ami. 2007. Et à cette même période, elle était maman célibataire. Du coup, elle avait une fille. Et avec les tournées et tout, elle qui était à son prime, elle était obligée d'emmener sa fille partout où elle allait. Du coup, elle vivait avec une pression sur les épaules de, en même temps, devoir éduquer sa fille correctement et en même temps, elle était sur le moment de sa vie où ça marchait le mieux. Donc, elle essayait de pallier sur les deux. Elle l'a fait qu'un temps. Et à un moment donné, en fait, je vais aller élever ma fille et je raccroche, quoi. Et en même temps, c'est pas une vie pour son enfant, quoi. C'est quoi, tu grandis dans des tourbus? Non, faut pas être débile. En conséquence à tout ça, elle a fait une dépression nerveuse, où elle a eu du mal à se soigner, elle l'a traîné très longtemps. En 2007, il y a un truc qui l'a achevé et qui l'a conforté dans le fait d'arrêter, c'est qu'elle était dans une... Mais juste petite parenthèse. Imaginez, vous êtes une rockstar, vraiment mondiale. Vous êtes sur toi du monde encore une fois. Des sons de fou, mais vous avez un gosse. Et votre gosse, il vous suit partout, même dans les tourbus, dans les tournées, dans les... Mais je veux dire, ça doit être chiant au bout d'un moment. C'est là, tu dis, oh regarde par la fenêtre et...
Regarde, tu l'as vu, mais t'as vu par la fenêtre? Ah bah non, bah trop tard, c'est déjà passé. Je t'ai dit, regarde plus vite la prochaine fois. Une sauce. Parce Je veux qu'en dire, fait, elle tu a peux même pas chanté sniffer en paix, pour je la sais pas. famille Kadhafi, C'est... pour 1 million Je la de dollars. comprends. était Elle a dû tellement faire dans un le choix jus là du ou succès l'autre, qu'elle je la avait comprends. Même pas le Honnêtement. recul sur ce qu'elle avait fait, quoi. Et là, elle s'est dit, j'avoue, je suis complètement déconnecté. Ou prends une nourrice, C'est la prends une goutte de nounou, je trop. sais pas. Moi, je me casse. Elle voulait vraiment revenir à la vie normale. Elle voulait même Ah que ouais. tout ça n'ait jamais existé. Du coup, elle a tout arrêté. Elle est partie faire Wesh, de on dirait une l'humanitaire. Elle fait youtubeuse des petits française. boulots dans la céramique. Oui. Comment Et ça s'appelle elle déjà? bossait même dans le Daronne. CDI Ah, j'ai oublié. de l'école de sa fille. Et elle triait les livres. Ah ouais. Nelly Furtado, Bibliothécaire. des gens dans ce monde, c'est la meuf du CDI. Et ça, c'est fou. Vu que ça reste sa passion et qu'elle chante quand même Incroyable. très bien. Elle a sorti un projet en 2016, elle en a vendu 1800. Et puis c'est tout, quoi. Pourquoi ça demande la VAR? Y'a quoi là? Elle là? Enfin, Nelly, je veux dire. Attends, peut-être un peu avant, j'imagine, je sais pas. Jamais existé. Du coup, elle a tout arrêté, elle est partie faire de l'humanitaire. Elle fait des petits boulots dans la céramique. Oui. Et elle bossait même dans le CDI de l'école de sa fille. Et elle triait les livres. Avant. Nelly Furtado, Mais pour pourquoi des gens avant? dans ce monde, Non, elle ressemble pas à dans le Sheriff CDI Aluna. humanitaire, la vie normale. Dans le jus du sucre. En fait, elle a chanté. Elle ressemble à une daronne. Il y en a un, il m'a dit encore avant Hmar, mais Hmar il a écrit quand même H-M-A-L. Oui, la halle aux chaussures pendant qui Pour est. la famille Kadhafi pour 1 million de dollars. Elle était tellement dans le jus du succès qu'elle avait Attends, même... Kadhafi quoi? Peut-être il y a un truc qui l'a achevé et qui l'a conforté dans le fait d'arrêter, c'est qu'elle était dans une sauce. Parce qu'en fait, elle a chanté pour la famille Kadhafi pour 1 million de dollars. Elle était tellement Wow. dans le jus du succès qu'elle avait même pas le recul sur ce qu'elle avait fait, quoi. Et là, elle s'est dit, j'avoue, je suis complètement déconnecté. C'est la goutte de trop. Moi, je me casse. Putain, la pression de fou, t'es là, tu chantes pour la famille Kadhafi. T'as 5 Kalachnikov pointés sur toi. Vraiment, tu dois avoir ta meilleure voix ce soir-là, vraiment, tu dois tout donner. Elle Hein. voulait vraiment revenir à la vie normale. Elle voulait même que tout ça n'ait jamais existé. Du coup, elle a tout arrêté. Elle est partie faire de l'humanitaire. Elle fait des petits boulots dans la céramique. Oui. Et elle peu bossait Katy même Perry. dans le Elle ressemble à CDI Katy Perry, c'est de vrai, l'école de sa fille. Et elle triait les livres. Nelly Furtado, pour des gens dans ce monde, c'est la meuf du CDI. Incroyable. Et ça, c'est fou. Vu que ça reste sa passion et qu'elle chante quand même très bien. Elle a sorti un projet en 2016, elle en a vendu 1800. Et puis c'est tout, quoi. Vie simple, vie de famille. Pardon. On espère qu'elle va bien. Vous savez, là, ce que je viens de faire, je viens de dehak du malheur de quelqu'un. Miskina, elle m'a jamais rien fait, je suis là, je rigole sur son malheur. Il va m'arriver la même chose, vous inquiétez pas. C'est qu'à un moment donné, je vais trop prendre la confiance, je vais faire une pause de 2 mois. Je vais me dire, de toute façon, quand je reviens, je fais toujours 20 000 viewers, il va rien se passer. Je vais revenir, il y aura 150 viewers. Et là, peut-être que Seb fera une vidéo sur que sont-ils devenus version streamer. Et je serai dedans, je serai sur la miniature juste derrière lui, oui. Voilà. Bon, qui d'autre? Non mais 1500, ça me tue. Mais celle-là, mais elle est trop forte. Elle est trop chaude, la seule. Que des sons, t'as Summer Vibe, compilation d'été. Que devient Ina? Eh bien, tout va bien pour elle, les gars. C'est juste que ça arrive Ah ouais. moins à nos oreilles. Mais tous les ans ou tous les 2 ans depuis, elle a toujours continué la musique, elle sort des projets, et elle a du succès, quoi. Elle tourne partout, c'est juste qu'elle est écoutée ailleurs qu'en France. On croit qu'on a plus de news, mais dans son pays, tout va bien. Elle fait ses trucs et tout, elle kiffe sa vie, c'est juste qu'elle a plus la portée internationale qu'elle a eue sur 2-3 titres. Juste, vous me l'avez beaucoup dit en mode Ina, elle est où? Franchement, les Ça gars, va? elle est là, hein. Elle est jury The Voice en Roumanie. Wesh. Voilà, quoi. C'était juste histoire de vous dire que tout le monde n'a pas eu non plus un destin tragique ou une bonne raison d'arrêter. Ça fait plaisir d'avoir des nouvelles, voilà, c'est tout. D'ailleurs, un petit fact amusant, ça pourrait expliquer que lorsqu'elle a explosé à l'international, elle n'a pas réussi à transformer son succès, c'est parce qu'elle parle pas un mot d'anglais, en fait. Et vu qu'elle chante en anglais, on se dit pas qu'elle parle pas anglais, mais elle ne sait pas communiquer en anglais. En fait. On peut imaginer que ça a pu être un frein pour sa carrière. Je sais pas, voilà, petit fact. Attendez. Vous savez pourquoi ça me tue? Parce que même Seb, il a envie de dehak, mais j'ai l'impression... J'ai l'impression vraiment que je suis dans la pièce avec lui, il est en train de me raconter l'histoire et tous les deux on a envie d'exploser de rire, c'est trop bizarre. En anglais. On peut imaginer que ça a pu être un frein pour sa carrière. Je sais pas. Voilà, Non, mais il a petit clairement fact, envie de rigoler, là. comme ça, Ouais. on donne. Quel son de fou, quel son de fou. Je me rappelle, je l'écoutais dans ma cité.
j'allais à la piscine municipale de ma cité avec tous mes potes. On ramenait des sandwichs, enfin on ramenait juste des baguettes avec des boîtes de thon à la catalane Casino. On se posait, on se faisait des sandwichs tranquillement. Et c'est tout, hein, l'histoire est... elle est finie. Elle est finie, c'est tout. Mais je crois que cette époque, j'écoutais ce son sur un Sony Ericsson. Il n'y avait pas de smartphone ou je sais pas quoi, c'était peut-être en 2011, je sais pas, 2012. Est-ce que vous vous souvenez que c'était Neymar qui avait lancé le buzz de cette chanson en Mais dansant non. sur ça dans les vestiaires? Et toujours pareil, un espèce de harcèlement en continu, partout. T'allais à Intermarché, il y avait Incroyable. la musique, en salle d'attente, à la télé, Ah, je m'en dans les lassais pas, pubs, tout matchs de foot, partout, du harcèlement partout, on n'en pouvait plus. Ça, vraiment, je crois que je l'ai vomi cette musique. Ah, Ah, mais il y avait l'autre artiste portugais. Il chantait quoi? Il chantait Gustavo Lima et Voice. Bah, c'est Gustavo Lima. C'est Gustavo Lima. Et je crois que la suite, c'est devenu un gros daron turc. Alors qu'il est portugais de base. Mais je sais pas, il est dans des bails turcs maintenant, c'est bizarre. Ici tout Pego. Peut-être qu'il va en Oh, parler, je sais pas. C'était un été gâché. Dur. Aujourd'hui, il reprend des classiques brésiliens. Il a son petit succès local au Brésil. C'est une star au Brésil, ce mec. J'ai cru que c'était on va un pas se Portugais, mentir, là, Il hi. vit surtout de ses succès du passé, quoi. Juste Ici to Pego, j'ai le chiffre. En un an, il s'est fait 18 millions d'euros. Donc s'il est un peu malin, qu'il place un peu ses sous correctement Oh là et qu'il là. fait pas n'importe quoi, il est censé être tranquille. Il peut vivre des succès du passé, il y a aucune honte. Lui aussi, comme Ina, qui est star dans son pays, lui, il est star dans son pays. Et donc du coup, il est aussi jury The Voice, Brésil. C'est en même temps pas non plus de carrière, mais bon, voilà quoi, il fait sa vie, franchement. Mais ce qui compte, c'est pas ça. C'est pas d'avoir des nouvelles de Michel Tello. C'est parce que je voulais vous dire une chose. C'est que je pense que ce mec a déclenché quelque chose à une période, quelque chose de mauvais. Quand Michel Tello fait Ici to Pego, bon, c'est marrant, on s'est bien marré. Et il y en a d'autres qui sont arrivés. Mais plein d'autres. Beaucoup d'autres. Ah voilà, Gustavo. Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata. Me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular, até o sol raiar. Gata, me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar. Gustavo Lima. Juste ce nom. Et devinez qui est encore là? Gustavo Lima e você. En fait, ça se trouve, c'est lui le responsable de tout ça. Neymar, je suis désolé, t'es pas tout blanc dans cette histoire. Et s'il faut trouver un coupable, il y a de fortes chances que ce soit toi. Et Gustavo Lima, c'est un peu pareil que Michel Tello, sauf que lui, c'était pas son Mais il ressemble au présentateur de In the Boîte sur Gulli. Au Brésil, écoutez-moi, il boit matin, midi, soir Michel Tello. C'est, je Ah, pense, j'ai des dans la refs, tête de beaucoup là catastrophiques aujourd'hui, ce le soir. mec le plus sous-coté du monde. Regardez sur les dernières années le nombre de singles numéro 1 au Brésil. Balada, ce qu'on imagine être son prime, parce que pour nous, c'est quelque chose qui est arrivé jusqu'à nous, ça l'était même pas. C'était 3e Wesh. maximum à son époque. Son prime, en fait, Wesh. c'est maintenant et depuis. Et le frérot, il est là. Il n'y a pas quelqu'un plus là que Gustavo Lima. On dirait, il sait même pas ce que ça fait de faire moins de 100 millions de vues sur YouTube. Les amis, je 102, sais, vous mais vous rendez pas wesh. compte que vous êtes fan. Eh, il y a une faille de fou. Moi, j'écoute beaucoup de sons brésiliens aussi, tout ce qui est funk brésilienne, tout ça. Et il y a une chaîne, enfin, je crois que c'est un producteur brésilien. Il a sa chaîne YouTube et les gens viennent poser dessus. Un peu comme. Attends, comment il s'appelle? Un peu comme Lil Yachty, je sais pas comment prononcer, qui a fait le son Poland. Attends, Lil Yachty, voilà, Poland. C'est sur la chaîne d'un mec, il clip plein d'autres artistes en fait. Voilà, Lyrical Lemonade, attends. Ce n'est pas Du coup, Lyrical Lemonade, tu vois, sur sa chaîne, il y a Trippie Redd, il y a Lil Yachty, même Blink, des groupes de rock, carrément. Central C, et ben, c'est une chaîne brésilienne qui s'appelle Condzilla, je crois. Et dessus, ça fait des vues astronomiques. Regardez, 66 millions d'abonnés, sa mère. Bon, c'est que des sons brésiliens, moi je vais dessus pour écouter des sons. Mais c'est fou les vues que ça fait. Bon, des fois, ça flop. Genre là, 73 000 vues il y a 7 jours. Mais il y a 2 semaines, 2 millions de vues. Et ils font tellement de sons tout le temps qu'il y a des sons, des fois c'est des pépites en fait, et ça monte à voilà 37 millions de vues il y a 2 mois. Mais c'est un truc de fou. Et je crois que le producteur qui a cette chaîne, il prend pas mal, je crois, sur ses sons. Mais bref, je trouve ça archi intéressant en tout cas. Mais Face à peu de single numéro 1 au Mais Brésil. les Brésiliens, Balada, ce qu'on c'est imagine quelque être chose. son prime, parce que C'est- pour nous, c'est quelque il y a chose qui est trop de arrivé Brésiliens. jusqu'à nous. Ça l'était même pas. C'était 3e maximum à son époque. Son prime, en fait, c'est maintenant et depuis. Et le frérot, Lil il est là. Il n'y a pas quelqu'un plus là que Gustavo Lima. On dirait qu'il sait même pas ce que ça fait de faire moins de 100 millions de vues sur YouTube. Les amis, je sais, vous Ouais. vous rendez pas compte que vous êtes face à potentiellement le plus grand glow-up. Je suis choqué. Dans l'histoire des glow-up, je n'ai jamais vu un glow-up pareil. Mon cerveau a du mal à admettre que ce mec, lui, tout frêle, qui chante c'est la même personne que lui.
On l'a sous-estimé. Pardon Gustavo Lima, je suis nul, je suis nul. Gustavo Lima est le meilleur Brésilien du monde. C'est pour tous mes frères, tout frêles, pas musclés, qui n'ont pas de barbe. Regardez, c'est possible les frères. Gustavo C'est possible, la famille. Juste une petite cure d'anadrol, qui sont des stéroïdes hyper je rigole Lima l'a pas. fait. Par contre, le harcèlement, non, c'est j'ai pas rien arrêté dit, à ça rien à l'époque. Et là, je sais pas si Neymar y est pour quelque chose. Si je vous dis Takabro, Takabro, ça me dit un truc. Attendez, je vais essayer de me souvenir de Takabro. Bah oui, Takata. Nananini, nanana, nanana, de takata, kata, kata, kata. Takata. Non, ce son est plus sa grand-mère, faut dire ce qui est. bon, écoutez, il y a des gens, on n'a pas envie de savoir ce qu'ils deviennent. En plus, il fait ça, mais il a même pas de cheveux, Ouais, c'est frère. comme ça, en fait, c'est la vie, tu vois. Il y a des gens, bon, c'est comme ça, il y en a, t'es curieux, d'autres. Franchement, je suis pas curieux. Là, je ne suis pas curieux. Maintenant que j'y suis, je vais quand même y aller. Le Mais son, bon, il pue au vu sa de sa bio, grand-mère. on ne se trompe pas de personne. Et visiblement, maintenant, bah, il fait des pâtes. Il fait des pâtes. Non, désolé, c'est pas drôle. Eh, Et, à chaque fois que je rigole, vraiment, en aucun cas je me moque. Franchement, chacun se reconvertit comme il peut, dans les domaines qu'il peut et qu'il aime aussi. Mais juste, les pattes, je m'y attendais pas. Voilà, je m'y attendais pas. Voilà. Je vous avais dit, il y a des fois, on veut pas de news de ces gens-là. Donc, si vous passez en Géorgie et que vous avez une petite faim, etc., n'hésitez pas à aller Italian manger chez le mec pasta, qui a ready fait to go. Takata. Pour aller déguster des bonnes pâtes. Attention, c'est que à emporter, j'ai vu. Bon, Ok. Ozone. Noma, noma, yeah. Noma, noma, yeah. Noma, 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 yeah. Par contre, j'aimerais bien un jour juste rencontrer ou même voir une interview du réalisateur du clip. Parce que ils sont dans un avion, d'accord? Mais voilà que cette scène de tir au but, je sais pas, peut-être ils font une balle allemande, genre, ça n'a aucun rapport. Voilà, quel est le rapport, s'il vous plaît? Genre, qui a validé ce truc? comment oublier Ozone? Le nombre de fois. D'ailleurs, un gros big up à Chrono Music, Squeezie. Il m'en manque un, je sais plus qui. Comment s'appelle le DJ qui a vécu aussi là? Ça commence par un D, je sais plus. Mais bref, mais merci pour les sons Trade Getei et Spaceship. Parce que je crois qu'ils sont en roumain si j'ai pas de conneries. Et c'est dans la lignée de ce truc. Et j'aime trop ça. J'aime trop ce genre de son. Maïdi. Oui, voilà, c'est Maïdi, pardon. Je disais que ça commençait par un D. C'est Maïdi. Mais vraiment, ça c'est de la musique que j'écoute. Genre, quelqu'un sort un projet sérieux. Je vais pas trop écouter. Mais des sons roumains comme ça tabasse. Vraiment, fallait le faire. Où je me suis demandé, putain, mais ils deviennent quoi Ozone? Je suis trop content de enfin me motiver à aller chercher qu'est-ce qu'ils deviennent. Avec leur clip là où ils sont debout sur un avion. Non, N'importe quoi. pas Mehdi. Ozone, c'est trois mecs qui ont formé un groupe en Maïdi, 2003. pardon. J'ai mal dit. Arseni, Radu et Dan. Ils font leur gigatube qu'on connaît tous. Et 2 ans après, le groupe se sépare. Du coup, normal qu'on n'a plus de news. Mais depuis, qu'est-ce qu'ils vont? Arseni, il a participé à l'Eurovision en 2006 pour représenter la Moldavie. Ensuite, il a fait Danse avec les stars dans son pays. Il a Ouais, fini c'est devenu deuxième. Stardust. Et puis voilà quoi, des petits sons sans plus. Radu, lui, bon, il a tenté aussi de faire de la musique en solo. Et faute de succès, bah, il s'est tourné vers la production. Voilà, sympa. Bon, ils font leur vie quoi, c'est cool. Et il en faut toujours un qui s'en sort mieux que les autres. Et c'est Dan. Et Dan, dans sa carrière solo, il avait lancé un projet qui, étrangement, c'est le truc qui ressemble le plus à ce que Ozone avait pu faire. Il avait fait un projet qui s'appelait Crazy Loop, un truc un peu déjanté. Et Je suis désolé, on a un groupe de 3 personnes. On est 2 à flopper. Il y en a un qui réussit. Je lui envoie un message. Je lui dis va te faire enculer, sale fils de pute. J'aurais trop la haine, wesh. Mais pourquoi lui et pas les autres, vraiment? apparemment, Force aux autres. ça a marché dans son pays. Wesh. C'est Jack Sparrow. Le son est lourd, hein? Je n'ai aucune idée de ce que je viens d'écouter. Pas mal, hein? Et dites-vous que ce mec a continué sa carrière solo jusqu'à la nomination au Grammy.
Ah, il a rien Vous lâché. vous demandez si c'est une blague ou pas. C'est pas une blague, c'est dingue. Alors vous dites comment Dan, le mec de Ozone, a coécrit avec Maman. Rihanna et T.I. Je te surprends là, tu kiffes. Anecdote, tu savais pas. Sur Live Your Life. Gonna go far, 'cause everyone knows Quel who son you de are. So live your life. You steady just Parce qu'en fait, dedans, il sample Ozone. Et donc, du coup, lui. Vous voyez ce genre de son? On est là, on chante ça depuis qu'on est petit peu, on est français, mais traduisez, en fait, retournez dans ces anciens sons qui ont percé tard les faux aux États-Unis, traduisez les paroles. Des fois, ça dit je vais te baiser comme une pute. Ensuite, je vais prendre un couteau, je vais t'éventrer avec. Et nous, on est là, on chante ça en voiture et tout, on comprend rien. On n'avait rien compris à l'époque. you steady just Parce Je qu'en crois que fait, c'était un dedans, son, il c'était- sample je sais Ozone. plus à et quel donc, son du de Rihanna, lui, il c'était était là hardcore, en quand fait. Ils ont fait ça. Et vu que ce morceau a très bien marché et qu'il a été nommé au Grammy, bah indirectement, il a été nommé au Grammy. Ah ouais, ouais. bon, c'est un peu décevant la fin, c'est toujours décevant. Bon voilà quoi, le mec d'Ozone j'ai essayé de trouver une petite histoire. Je suis désolé les amis, il y a pas non plus 1000 trucs quoi, ils ont pas fait grand chose. Et puis bon, visiblement, il est aussi jury The Voice en Moldavie. S'il y a bien un truc que je vais retenir de cette vidéo, c'est que le second souffle d'artistes qui ont marché, c'est l'Eurovision ou The Voice. Il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas 1000 choix. Et en 2018, l'histoire se répète, puisqu'en solo, il a sorti Numa Numa 2. Pitié, pourquoi pourquoi est-ce elles ont pris une petite qui Miskina n'avait rien demandé et ils vont faire le Space Mountain. Attends. Non, je crois que j'ai mal vu, je crois que j'ai mal vu. Est-ce que c'est du forcing? Ça, c'est un bâtard, vite fait. C'est un bâtard, je vous explique pourquoi. J'ai une théorie. Il a voulu faire une sorte de Waka Waka, Shakira, African version dans le clip et tout, genre on est tous ensemble. Tout. Mais qu'est-ce qu'il donne à ce pays qui a l'air d'avoir une misère assez conséquente? Qu'est-ce qu'il donne à ce pays après avoir fait son clip? Peut-être je suis mauvaise langue, il a fait un don peut-être d'1 million d'euros, je sais pas, mais je trouve ça bizarre. À vous de me dire. Moi, je vous avoue, j'ai pas trop d'avis. En tout cas, ça fait plaisir voilà, d'avoir des petites nouvelles. Je trouve ça chelou d'aller là-bas et juste écouter. J'en sais rien. C'est vrai que j'en Elles, sais c'est rien. les sœurs à la Pardon. base. Avec Je ce suis mauvaise truc, langue. elles ont fait numéro 1 dans 26 Pardonne-moi, pays, 7 millions d'exemplaires Mama, vendus. je sais plus comment je Un t'appelle. braquage parfait. Le braquage est parfait. Pas une erreur, très bien. Assez yéyé. Ça a plu à toutes les mamans de France. Très bien. Après ça, bon, bah, les années passent. Et elles se disent, notre premier braquage avait très bien marché. Et si on passait au deuxième plan? Alors, le peut-être second que- braquage, en 2006, elles font leur grand retour. 2006. Où ça? À l'Eurovision. Encore. Ils finissent 21 sur 24. Le public a dit non. Alors le groupe a dit bon bah non, alors. On se contentera du premier et puis vie de famille quoi, elles font leur petite vie de famille. Sur l'insta de Lola, une des sœurs, on voit quelqu'un de très simple. C'est le insta de n'importe quelle maman, il y a des plantes, du pain, un lapin. Elles ont repris une vie très simple, c'est des one hit wonder comme on dit. Moi j'ai juste une question, est-ce que vous savez pourquoi Las Ketchup? Ce que je trouve marrant, c'est que leur s'appelait Las père était un Ketchup. guitariste de flamenco genre connu et son surnom c'était El Tomate. Et du coup, vu que le ketchup vient de la tomate, c'est la raison pourquoi elle s'appelle Las Ketchup. Leur album c'était Les Filles de la Tomate. Leur retour s'appelait Blue. Je vous jure, je pense que ça a joué dans le fait que elles ont pas pu tout niquer par la suite. Vraiment, appelez-vous, je sais pas, les Pussycat Dolls comme tout le monde là, c'est comme ça la SketchUp, frère. Mary. Ça donne Tout pas envie tourne en fait. autour de la tomate. Dans leur famille un peu plus éloignée, il y avait un autre guitariste de flamenco qui s'appelait aussi El Tomate. Il a eu un fils. Ce fils, il est aussi devenu guitariste de flamenco. Et lui, il s'appelle Tomatito, la petite tomate. Il a lui aussi eu un fils qui lui s'appelle José del Tomate. Mais non. Et lui aussi, il est guitariste de flamenco. Prochaine fois que vous trouverez marrant le fait que je m'appelle Seb Lafrite, repensez à ça. Je vous promets que moi, il n'y aura pas de Tomatito. potatoes, purée, tout ça. Je sais pas. Ça s'arrête là. Au-delà de la vanne, Tomatito, il a un Grammy. C'est pas des guitaristes éclatés non plus. Il est chaud, le artiste poteau. suivant. Cascada, mais oui. Cause every time we touch, I get this feeling. And every time we kiss, I swear I could fly. Can't you feel my heart beat fast?
encore une fois, je le dis dans pas mal de vidéos de Seb, mais cette époque-là, c'était vraiment les meilleurs clips. Et là, t'as des gens sérieux, en costard, en train de travailler, et la chanteuse ou le chanteur, il vient, il fait un son tellement fou. La cravate, elle commence à s'envoler, s'arracher toute seule, et ses cheveux, son gel, ils se mélangent. C'est trop bien. C'est trop bien, cette mise en scène. En fait, c'est une vidéo juste remplie de nostalgie. Elle est en train de pour voler la des nostalgie. billets dans une banque, là, quand Beaucoup même. de concept. Every Time We Touch, c'est le morceau de Rodance. Il y en a La qu'un que musique tu des gardes. AMV. C'est De ça sert à rien d'en fou, faire de d'autres. fou. C'est bon, on peut changer de style musical, s'il vous plaît. Putain, je regardais des raccourcis sur Mario Kart sur Wii, il y avait que cette musique. J'en pouvais plus. Arrêtez de. On a le meilleur. Pourquoi tu veux faire mieux? On arrive en fin de vidéo, maintenant on se fait kiffer. J'ai le droit de mettre Cascada si je veux mettre. J'ai le droit, je peux le mettre. J'ai le droit et on se régale. Il est l'heure de Un bon casser le son. délire. Cascada, j'ai toujours cru que c'était elle. Sleep next to me. I still feel your touch in my Jusqu'à ce que dreams. je lise que c'est un groupe de 3 personnes. Non, Cascada, non, c'est un groupe. non. Me dites pas qu'il y a Cass, K et Da. Me dites pas ça, s'il vous comme plaît. ça en fait. C'est quoi, on est vos pions quoi? On est vos petites merdes là? Vous jouez avec nous quoi? Non, On est il y a vos petits Casca pantins et de Da. merde là? Vous nous donnez l'illusion de certains trucs et puis après vous nous crachez la vérité au visage. Qu'est-ce qu'on vous déteste quoi? Elle, c'est pas Explique-nous, Seb. Cascada. C'est Nathalie. Et on vous connaît, les gens qui vont faire ouais, moi je le savais déjà. T'es pas stylé, t'es pas stylé. C'est pas stylé d'avoir l'info que Cascada en fait c'est un groupe de 3 personnes. C'est pas stylé, donc ferme ta gueule, ferme-la. Non, Arrête de vouloir Nathalie. être pas comme tout le monde. Sois comme tout le monde. Sois comme tout le monde et crois que Cascada c'est une meuf. Bon, pour être sérieux, en vrai, longue carrière de ouf, parce que quand le Rodon s'explose, eux, ils ont continué longtemps après. Ils ont toujours renouvelé un petit peu leurs recettes, et ils sont restés longtemps. C'est pas du tout des gens qui ont fait qu'un tube. Hein. Ce que vous allez voir, c'est 5 ans après Every Time We Touch. 5 ans, c'est long. Pour que vous mesuriez à quel point Cascada c'est puissant, ça c'est sorti la semaine de la mort de Michael Jackson. Et J'avais envie de m'ambiancer sur le son. Ah, je le connais en fait. Mais je crois que je l'ai jamais écouté, mais j'ai l'impression de le connaître. C'est trop bizarre. J'ai l'impression que je l'ai écouté 100 fois, mais. la je mort de connais Michael pas. Jackson, ça a évidemment fait exploser les ventes de Michael Jackson. Il y avait que du Michael Jackson dans le top, sauf le numéro 1. Le numéro 1 des charts, c'était... Oh non, non. Ah non, c'est dingue. C'est dingue. En vrai, Cascada, ça ressemble à une vanne, Ah mais c'est non. juste que la mode de la dance, elle est passée. Mais en fait, ils ont eu une carrière ultra longue. C'est-à-dire que si on cherche des nouvelles d'eux, on en trouve. Ils ont fait l'Eurovision en 2013. Ça y est, on est en fin de vidéo, on n'en peut plus de l'Eurovision. Ils ont fini 21 sur 25. Qu'est-ce que c'est que cette histoire avec les artistes qui veulent relancer leur carrière avec l'Eurovision, alors que ça fait 15 ans qu'on est tous témoins du fait que ça ne marche pas. Ils ont tous... C'est exactement, mon cher Seb. J'ai oublié pourquoi je détestais l'Eurovision. Je crois qu'il y a un. Enfin, j'ai regardé qu'une fois dans ma vie. Je crois qu'il y a un truc grave dérangeant avec l'Eurovision. J'ai oublié c'est quoi. Mais je crois que c'est de la grosse merde. Et je ne sais plus pourquoi. Mais vous me le direz sans doute dans le chat. Casca et Da. fait des enfants, et rien qu'avec le nombre de remixes de Every Time We Touch, ils ont assuré un certain héritage. Et pour finir, énorme anecdote que j'ai trouvée sur Wikipédia. C'est politique. C'est un délire Non, il y a une de autre raison, Wikipédia j'ai de oublié. Nathalie. Apparemment, elle aurait des problèmes de santé. Et dans le truc santé, j'ai lu, ce qui lui est arrivé, c'est une dinguerie. Elle a eu le Covid, et au bout de 5 jours, ça allait mieux. Ah, c'est bien Wikipédia, on apprend plein de trucs. Vu que c'est un nouveau format, je vais pas trop tirer, ça se trouve je vais jamais trop tirer, mais c'est sur Cascada qu'on va s'arrêter là. Le concept me plaît trop, évidemment il y a matière à faire plusieurs épisodes, moi je jaugerai juste avec vos avis à vous, et en imaginant que ce format là ça vous plaît pas trop, je vous préviens, mais là je bosse déjà sur un épisode comme ce que j'ai fait là, version francophone, parce que c'est différent. Ok. C'est différent parce qu'en fouillant et en passant 2-3 coups de fil, Mais oui. j'ai beaucoup plus d'infos que ce qu'Internet Ah, pourrait nous yes. donner quand on fait des artistes internationaux. Déjà, en francophone, vraiment, je pense à Nadia, à Sherifa Luna, à Camaro, à. Oh non, je crois qu'il y a un reportage de fou sur. Comment ça s'appelle? Helmut. Non, pas Helmut. Même il a fait le son. Ça m'énerve. Et ben, je crois qu'il y a une histoire de fou autour de ce mec. Et je crois que j'ai vu un documentaire là-dessus. Ou peut-être c'est une autre vidéo de Seb, je sais plus. Mais ça m'énerve, il y a une histoire de fou autour de lui. Jams. Non, Jams, on sait. Il va pas. Voilà. Elle a arrêté sa carrière, on sait pourquoi. Elle a fait 7 à 8. Elle a fait un documentaire qui est sorti il y a pas longtemps.
Colonel Riel. Colonel Riel, on sait, enfin, il a arrêté, voilà, et je crois qu'il n'y a pas de ouf. Zao, ça peut être intéressant de savoir. En fait, le but, c'est de trouver vraiment des gens qui ont disparu, même d'internet. Genre, on sait pas ce qui se passe en fait. Ouais, voilà, Helmut Fritz, je parlais de lui. Scheim. Non, Scheim, on sait. On sait, Scheim, elle est toujours présente, elle est là. Je me demande juste si Lorenzo a pu concrétiser. Je sais pas quelle expression je peux utiliser, mais bref. Section d'assaut, non, section d'assaut, on sait. Kamini, je suis allé sur son YouTube. Subhanallah, je suis allé sur son YouTube il y a genre 5 jours, par pur hasard. Et il fait toujours des sons. Et franchement, il floppe pas tant que ça. Enfin, le dernier son a floppé. Mais son avant-dernier son, on s'en bat les couilles, je crois. Il a fait 1 million de vues, quelque chose comme ça. Je trouve ça énorme 15 ans après. C'est fou. PZK, non, PZK, on sait déjà. En plus, j'avais parlé avec le blond de PZK en DM, je crois, il y a peut-être 1 an. Parce que j'avais fait un tweet que sont devenus les PZK. Et je crois qu'ils se sont séparés, mais ils font toujours de la musique. Mais c'est sur SoundCloud. C'est de la musique très électro bizarre un peu. Enfin, je connais pas le terme exact. Mais voilà, ils se sont tous séparés entre eux. Il n'y a plus PZK. MHD, on sait. Indila, j'ai jamais écouté ces sons. Nationaux comme ça, quoi. J'ai plein de dossiers. Si vous saviez le nombre de stars françaises, je vais me régaler. Mais enfin bref, du coup ça c'est juste pour... Déjà Indila. Ouais, vous écoutiez vraiment ça Ouah, presque 1 milliard de vues. Oh, c'est trop. Mais attends, 1 milliard? Mais on n'est pas... Pardon. On est combien en France? On est 36 millions. France, habitation. Habitation. Je voulais mettre habitants, pardon. On n'est pas 36 millions, quelque chose comme ça? 67 millions, d'accord, le double, oui. Comment ça fait 1 milliard? Je vais péter mon crâne là. Que fait Nutella en faveur de la biodiversité? Non, mais moi, quand je parle, je dis toujours la moitié. C'est simple. Moi, le verre, je le vois à moitié plein ou à moitié vide. Donc la moitié tout le temps. Mais je sais que c'est le double du coup. Elle est Avec connue le à partenariat l'international. initiative Cacao et Forêt, nous soutenons les producteurs et les communautés locales en leur offrant 4,8 millions d'arbres à planter. Eh, Nutella, allez vous faire enculer. Voilà, je le dis, c'est bon. Désolé, voilà, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mais... Ah ouais, je connais ce son. Une dernière danse. Je connais. Danse pour oublier ma peine immense. Ah ouais, pas mal. Oublier Mais je pense, je suis presque prêt à jurer que ce lieu, il n'existe pas à Paname par contre. Hein. Ou comment un tel lieu peut exister avec une rambarde sans qu'il ait été privatisé par je sais pas combien de de Arbi sur Rasta. Elle a été rajoutée au montage, la Tour Eiffel, c'est pas possible. ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Oh, ma douce souffrance. Ouah, attendez, ça m'a rappelé une chanteuse, je sais pas ce qu'elle est devenue. Le son, je me rappelle plus du nom de l'artiste, mais c'est Et j'attends. C'est Leslie, je crois. Et j'attends, et j'attends. Ouais, voilà. De quel départ devrais-je partir pour Putain, le son, il est même pas en mode. Je peux trouver des âmes. Prends conscience dans mon rôle. Je veux aller là. Ah, quel son de... Je me demande quelle est devenue la telle. Mon envol. Loin d'ici, Idée mon paradis. Je l'envie dans mon âme. Je vous en témoigne. Prends conscience de mon monde. Tout est à moi. Où je reste ici. Où je meurs. et j'attends que ça revienne longtemps. Franchement, il y a un truc qui m'a toujours choqué. C'est que vous voyez Leslie ou sa maison de disques. Pourquoi c'est quelque chose qui s'appelle Production 9.1 qui a mis le son à leur place en mauvaise qualité? Enfin, à part si c'est ça la maison de disques, mais faut qu'il y ait un clip officiel quelque part, je sais pas. Il y a qu'un clip, je comprends pas. Ça, occupez-vous du son, la prod. Enfin, je sais pas. Ok. Bon, bah en vrai, c'était un react qui m'a bien fait rire. Ça m'a bien fait des hacks, mine de rien. Jenna, c'était aussi un classique. Jenna, c'est quoi ça? Non, tu m'as couillé.
Tu voulais juste que je fasse de la pub pour elle, là. Elle a sorti un son il y a 2 ans. Ma gueule. Ok, Sartek la pub. Il y a 1 an le son, d'accord. Sartek la pub. Bravo. Et React de Inox. Non, Inox, c'est trop la famille. Enfin, Seb aussi, mais j'ai pas envie de lui enlever des vues. Bah attendez, vous savez quoi, regardez. Vous voyez cette vidéo? Allez la regarder. Moi, je l'ai pas encore vue. 24 heures à la montagne, j'ai galéré. J'ai pas encore vu, mais allez la voir. Et abonnez-vous à sa chaîne. Et pareil pour Seb d'ailleurs. Abonnez-vous. Mais moi, je regarde vraiment, je regarde que Feldup et Seb quasiment sur YouTube. Jenali. Jenali, mais oui. Ah non, elle a sorti des sons de fou furieux, elle. C'est quoi le son où il pleut là? Ah, c'est ça. Une semaine pour l'Islévoride, absolu merveilleux. Le sérum anti-rides intégral efficace dès 7 jours. Pourquoi Amine a des pubs anti-rides, s'il vous plaît? C'est quoi ces recherches Google à la fin, à ce mec? Oh, oh, ah non, quel son de fou. Quel son de fou. Mais j'ai trouvé, c'est ça qui manque au rap aujourd'hui. Il manque des connexions. Chanteuse R&B FR a du bon rap. C'est ce que faisait Rof avant. Mais vraiment, c'est ce qui manque. Je vous jure. Mais je sais pas qui fitter aujourd'hui, honnêtement. Genre, je suis un rappeur là aujourd'hui en 2023. Je sais pas s'il existe toujours des chanteuses de ce calibre là aujourd'hui. Genre pur chant. Je parle même pas de genre Diana Nakamura, des artistes du genre, mais vraiment du pur chant, genre. Wallen. Mais Wallen, je crois qu'elle fait plus rien, frère. Je crois qu'elle fait plus rien. Il y a 11 ans, il y a 14 ans, elle fait plus rien. Qu'est-ce qu'elle était forte, Wallen? Taiki. Non, celui qui a dit ça, c'est un bâtard, ça. Mais oui, Taiki, ça pourrait donner un bon feat, c'est vrai. Angèle. Ah, Angèle, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est vrai qu'Angèle, elle a une belle voix, ça peut donner un bon truc. Kamel l'Ancien. Non, Kamel l'Ancien, il s'est rangé, je crois. Bah, je connais pas son passif, mais je crois il a arrêté complètement. Mais ce qui peut être intéressant, c'est de savoir pour des gens pour quelles raisons ils ont arrêté. Et c'est là que Seb, en fin de vidéo, nous a dit, en passant des appels, j'ai pu savoir des trucs grave intéressants et tout. Comment s'appelle la meuf qui chantait Garçon, garçon sans la CCD, ça fait gare, con et gare au con, ma fille. Attends, gare au con, ma fille, je vais taper ça. Putain, j'ai tapé tarte au con. Tarte au con, ma fille. Attends. Coxy, mais oui, elle a fait vraiment un son. Franchement, elle serait bien dans la vidéo de Seb. Elle a un son, 23 millions de vues, ça tournait partout à l'époque. On sait même pas si elle a fait un deuxième son, honnêtement, vraiment. Ah, il y avait Yel aussi. Mais elle faisait des sons à la pornographie, elle. Je veux te voir, bon, ouais. Sur mon scooter dans Paris, d'une voix de princesse, il me dit ouais, mais toi je te baise. Je lui dis bah non, justement, c'est bien ça le malaise. Tu sais que garçon, si t'enlèves la cédille, ça fait gare. Con et gare au con, ma fille, gare au con. Gare au con, qui perd de la cédille. Non, franchement, bête de son, honnêtement. Mais je l'écouterai qu'une fois. C'est un son, je l'écoute une fois, je suis content, mais ça y est, faut pas abuser non plus. L'écran. Mais je pense pas que vous vouliez voir le clip, honnêtement. Vous voulez voir le clip ou pas? Parce que là, depuis tout à l'heure, j'ai l'impression de regarder un edit sur Minecraft, je sais pas. Je sais pas c'est quoi la qualité du truc, mais... Garçon, si t'enlèves la cédille, ça fait gare. Con et gare au con, ma fille, gare au con. Gare au con, qui perd de la Putain, c'est le pire fond vert de tous les temps, vraiment. Je continue mon chemin, au feu suivant, j'entends. Non, la partie rap, c'était pas trop ça, mais... C'est pas trop ça, hein la partie rap Mais Baby Lily. Mais Baby Lily, frère, c'était une intelligence artificielle, cette chanteuse. C'est un ordinateur, frère. On s'en fout de ce que c'est devenu. Putain, 80 millions de vues. Attends, est-ce qu'elle sort des trucs, là? Il y a 10 ans. Ça me rend trop triste de cliquer
et de même pas voir une petite vidéo il y a genre un an, tu vois, même si c'est un flop, il y a genre 3000 vues dessus, mais savoir qu'il y a encore de la vie sur cette chaîne en fait, mais là il y a plus de vie du tout là, c'est peut-être le mec qui veut revenir mettre une vidéo, il a même plus les identifiants de la chaîne là, il y a 10 ans. Allô papy, j'ai mangé tout le chocolat. Non, c'était de la dinguerie quand même. Justin Bieber. Non. Là, t'as eu 0 sur 20, frérot. Là, c'est. Il a eu 0 sur 20, concentre-toi là. C'est pas du tout le cas de Justin Bieber. Funny Beer, Funny Beer. Je m'appelle Funny Beer. Et j'ai un Venturo. Funny, Funny, Funny. Non, c'était de la frappe ce son. C'était de la frappe. Ah, mais c'était français en plus. Alfa Romeo. J'ai toujours cru que c'était américain, mais ça a l'air d'être français là. Quand je vois. Rechargez vos émotions. Ah, il y a René Lataupe aussi. Le gel douche Le Petit Marseillais haute tolérance offre aux peaux sensibles Ok. un maximum de plaisir. Restons matures. Look for the Gummy Bear album in stores on November 13th. Je m'appelle Fanny, 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 Fanny Bear. J'ai un petit ventre mou et un slip kangourou. Je vous jure, des fois, je m'en veux d'avoir grandi, mais je suis obligé de grandir. Mais j'aurais aimé rester à l'âge de mes 8 ans toute ma vie. Je suis là, je rentre des cours, j'écoute ça, je m'ambiance, je bois ma petite brique de jus d'orange. J'ai un petit brownie marque Casino au chocolat. Et j'ai envie de me faire changer mes couches un peu là. Et- je vais avoir 0 responsabilité. En fait, le monde adulte me fait peur. Voilà. Je pense que je suis autiste. Je suis pas comme les autres doudous, moi je suis un petit loup. Oh yeah. Fanny, 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 Fanny Bear. Fanny, Fanny. Attendez, je viens de me rappeler d'un truc aussi. Vraiment, le temps, ça passe vite. C'est fou, hein. En vrai, réfléchissez à votre vie passée et essayez de voir si vous pensez avoir vécu longtemps, là. Parce que là, je réfléchis à ma vie d'avant, carrément depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui, j'ai l'impression que j'ai vécu 2 mois. Vraiment, c'est passé trop vite. Là, je peux pas me rappeler d'une année. Je m'en rappelle, j'ai 2 mois de souvenirs, en fait. C'est... On se fait couiller là. Je sais pas, on se fait couiller. Attendez, il y a un artiste, je me rappelle plus, putain, je voulais taper son nom là. Fatal Bazooka. Non, bah c'est devenu un acteur. Enfin, je veux dire, il fait du cinéma surtout, Fatal. En plus, il a sorti un truc il y a pas longtemps là, mais j'ai pas regardé encore. Logo BGT, c'est vrai. Elle danse sexy pour toi. Nanana. Quel son de fou. Ah non, c'est pas ça. C'est elle dans Sexy, merde. 122 000 vues. Bravo. Autre théorie dont je veux vous faire part, la France ne connaîtra jamais une meilleure période que celle-ci. Habillage hasardeux, hoodie, suite à capuche Baby Milo du marché, où Baby Milo, le petit singe, il tient un drapeau de l'Algérie. Chaussures Fayou, Victoria, doudoune sans manches en cuir, avec t-shirt en dessous. Franchement, on était heureux à cette époque. Il faut dire ce qu'il y a, on était heureux. Ah, quel son de fou. Je suis désolé, baby, mais ce n'est pas ce que tu crois. Mon amour pour toi s'amplifie à chaque fois. Elle m'a piégé, ça c'est grave. La gola m'a piégé. Elle m'a piégé, ça c'est grave. La gola m'a piégé, piégé. Mets-toi à ma place, mais que veux-tu que je fasse? Tu sais, je suis un... Ils sont trop forts. Ils sont trop forts, frère. Putain, que veux-tu? Que veux-tu? Elle m'a piégé. La Fouine, non, La Fouine, il fait toujours des sons. Il a sorti un album il n'y a pas si longtemps que ça. C'est moi, La Fouine, vous savez, de tous les rappeurs français un peu à l'ancienne, La Fouine, c'est mon top 1. Je suis team La Fouine, terre les fous. En fait, c'est pas que du rap pour moi. Il fait aussi grave rire. Attends. Je sais plus. Désolé si je vais peut-être brusquer certaines personnes, mais c'est un truc que je trouve tellement absurde que ça me fait pleurer de rire. Mais je crois que dans un son, il fait
il me... il manque une rime en anse. Jeune trans. Attendez, il faut que je vous le mette. Attendez. Il me manque une rime en anse. Jeune trans. Attendez, on va trouver. Je crois que c'est dans ce son. Mais sérieux, faut avoir quel degré. Mettez la fatigue à la camaraderie pour dire ça. Ah, je l'aime trop. L'argent c'est du platine. Et les meufs sur Facebook, y a pas les je paroles, les là download. Banlieue sale, welcome sur la piste. Et toutes celles qui sucent mal sont sur ma blacklist. Pousse le son. Toutes celles qui sucent mal sont sur ma blacklist. Non, je vous jure, ce rappeur, franchement, c'est ce que la France a connu de mieux, vraiment. Attendez, je crois qu'il y a un truc, c'est la Fouine Story. Attendez, je crois que c'est la Fouine Story. Franchement, la Fouine, ça a été un des premiers rappeurs à vraiment ramener des concepts carrés en France. Et la Fouine Story, je crois que c'est les premières séries de vlogs qui existaient à l'époque, vraiment. Attends, non, c'était pas la Fouine Story. Si, c'est ça, Fouine Story. Il se filmait dans sa vie tous les jours. Et vraiment, il y a des scènes, des fois, elles sont hilarantes. Genre, je crois à un moment, il cherche Kamel l'Ancien. Il fait hey, il est où Kamel? Enfin, ouais, il est où Kamel? Je l'appelle depuis là. Un bête de son. Mais je pense pas qu'avec ça, ça va me donner envie de. Pas de me rouler un. me rouler un terre ou de fumer un mec, je sais pas.
Mais voilà, j'ai arrêté moi d'écouter. Votre marque est en plein développement et si vous passez à la vitesse supérieure, avec Shopify, vous pouvez facilement et rapidement créer une boutique en La ligne. même. Ouais, je préfère même les limites du rap US, c'est un truc que je comprends pas trop, tu vois, et je peux pas me laisser atteindre par les paroles, on va dire. Pourquoi t'as le compte d'Amine? Bah, peut-être frérot, parce que je suis chez lui là. Je suis chez lui tout simplement. Putain, en vrai, ce live nostalgie, il me fait plaisir, hein. Il me fait plaisir. Bon, la famille, c'est la fin du live. Je vais aller dormir. Je vais aller dormir. Je vais aller manger aussi. J'ai oublié de manger aujourd'hui. Digidix. J'ai jamais écouté Digidix. Mais c'est un youtubeur, frère. C'est un youtubeur, frère. Il fait des vidéos Call of. En plus, ça me disait un truc en tant que youtubeur. Mais. Mais non, bah du coup, je sais pas pourquoi tu m'as dit ça. Bravo. Bravo. Programme de la semaine. Je peux pas vous le dévoiler pour l'instant. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de dingueries. Restez branchés. Non, voilà, j'ai rien prévu. J'ai rien prévu, je suis désolé, voilà. Je suis grave fatigué. Peut-être que je vous dirai la raison de ça bientôt, prochainement, mais je suis archi fatigué, mais voilà. Au moins, j'ai fait un petit live tranquillement ce soir pour ceux qui s'ennuyaient chez eux. Je sais pas. Mais on se retrouve en live bientôt avec Amine pour finir Minecraft. Comme ça, on finit l'aventure. Et il y a peut-être un nouvel arc qui va commencer en live IRL. Ce sera pas de l'Urbex. Et j'espère que ça va vous plaire d'ailleurs. Donc ça arrive très très bientôt. Je suis dessus là, je suis en plein rendez-vous. En fait, je fais beaucoup de rendez-vous maintenant pour pouvoir setup des bêtes de live. Mais du coup, il y a moins de live. Mais voilà. Hogwarts Legacy. Bon, on va appeler ça Harry Potter, hein, parce que j'ai un peu du mal à prononcer. Hogwarts Legacy. Ok. J'ai pas de jeu. J'y ai pas joué. J'ai regardé pas mal de live. J'ai regardé un peu Locklear y jouer, un peu Pfut. Mais franchement, de ce que j'ai vu, ça a l'air d'être un très bon jeu. Juste, frérot, t'es là, tu nous sors un jeu Harry Potter, il n'y a pas le Quidditch, je crois, si je dis pas de conneries. Et on sait déjà qu'il est déjà prêt dans un DLC. Ça casse un peu les couilles quand même. Voilà, on est en 2023. Ça AIF un peu quand même, d'accord. Sortez le Quidditch dans la version de base. Et surtout un mode multijoueur. Et surtout, peut-être un squad de sorciers que tu fais avec les gars de ton école en multijoueur, en ligne ou même en local avec des potes. Et il y a des vraies explorations pour battre des boss, des trucs. C'est ce que j'attendais de ce jeu en fait. Mais là, apparemment, t'es là, tu tues un troll ou je sais pas quoi. Et juste après, ça te dit vite, retourne à l'école, t'as une mission de botanique. Il faut vite aller planter des plantes là, dépêche-toi. Ça casse un peu les couilles quand même, mais bon, ça a l'air d'être un très bon jeu et je pense qu'ils le sortiront peut-être dans une future mage ou un DLC ou une sorte de season pass, je sais pas. Je crois que le jeu il est juste gaulerie. Non, mais je crois que juste les systèmes de combat ils sont archi bien faits apparemment. Le système de combat c'est vraiment cool. Les réactions K-pop. J'écoute pas trop de K-pop moi, hein. J'écoute que quelques artistes, mais j'écoute pas tellement de K-pop. Putain, je sais même plus les noms de ceux que j'écoute. Comment ça s'appelle? Zico, Crush, je crois. J'écoute plus de la J-pop. Bon, la famille, bonne nuit tout le monde. Prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous. À bientôt. Salam, ciao.